J'espère que vous allez bien et que je vous dérange pas trop pendant votre heure de déjeuner. Aujourd'hui, le but, ça va être qu'on échange sur votre parcours VE, que vous nous en dites un petit peu plus sur vous, quel était votre ressenti, pourquoi vous avez fait, quelles ont été vos motivations. Donc, si vous pouvez commencer avec quelques phrases pour vous décrire votre parcours. Alors du coup, je m'appelle Clément Tanta, j'ai 27 ans. Du coup, je viens de terminer mon parcours VAE avec du coup l'obtention d'un diplôme d'un BTS MCO Management Commercial Opérationnel. Et du coup, je me suis orienté vers la VAE car mon parcours scolaire au-delà du lycée a été un peu chaotique. Où en fait, voilà, j'ai fait 2 années de fac de psychologie, mais j'ai validé la L1 mais pas la L2. Ensuite, j'ai travaillé, j'ai réessayé la fac de sociologie, mais pareil, en fait, le format faculté ne me convenait pas du tout, quoi. Du coup, j'ai retravaillé. Ensuite, je me suis orienté dans un milieu animalier qui me plaisait beaucoup. Là, j'ai passé un diplôme universitaire d'aquariologie qui m'a beaucoup plu, mais en fait, à la fin de ce diplôme, je me suis rendu compte aussi que c'était un monde qui était extrêmement fermé et qu'il n'y avait pas beaucoup d'emplois. Et qu'en plus, mon diplôme que j'ai obtenu sur 2 ans n'était pas reconnu par l'État. Donc en fait, c'était un diplôme qui était uniquement professionnalisant, donc uniquement reconnu dans un monde professionnel. Et je pouvais pas faire de passerelle en fait avec ce diplôme. Donc voilà, je me suis dit que j'allais essayer de faire valoir mon expérience que j'avais travaillé pour essayer d'obtenir un diplôme. Du coup, ce que j'ai fait en mars 2024. Ok. Et comment est-ce que vous avez connu le dispositif VAE? Parce que c'est quelque chose de pas très connu en manière générale, surtout pour les jeunes en plus. Franchement, je m'en rappelle plus. Je savais que c'était possible en fait, mais je sais plus Ok. d'où ça vient. Je savais juste que c'était quelque chose que j'avais en tête. En tout cas, c'est pas ma conseillère Pôle emploi de l'époque qui me l'avait conseillé, c'est plutôt moi qui lui ai soufflé à l'oreille, bah, est-ce que je peux pas faire une VAE? Quand je lui ai parlé de reprise d'études, enfin, voilà, elle était complètement à l'ouest. Du coup, en fait, moi j'avais ça en tête, et voilà, mais je saurais pas dire d'où ça vient. Et vous avez fait combien d'années d'expérience dans ce domaine du management, de la gestion d'entreprise pour pouvoir faire ce BTS MCO? Qu'est-ce que vous avez fait comme Euh, expérience pour qu'on recontextualise un petit peu? Mes expériences, ça a été, du coup, j'ai travaillé, on va dire, 8 mois pour des marques de smartphones en tant qu'ambassadeur en magasin. Donc voilà, je vendais des smartphones pour des constructeurs. Ensuite, j'ai fait 2 ans en tant que vendeur produits techniques à la Fnac, où là, du coup, c'était un poste qui m'a Plus appris plus large. de choses que ambassadeur. Ouais, pardon. Je disais, c'est un poste un peu plus large où il y a plusieurs produits à gérer, peut-être un rayon entier. C'est plus large que... Ouais, et puis enfin, il y a plus de choses globalement à gérer. J'ai appris plus de choses. L'encaissement, enfin vraiment j'ai appris beaucoup plus de choses sur mon poste de vendeur produits techniques à la Fnac. Et du coup moi j'ai candidaté à la VAE et à ce BTS avec seulement cette expérience-là. Et du coup ma candidature a été acceptée avec quand même comment dire un doute qui a été émis quant à la pertinence de mon dossier. Elle a dit ok on vous accepte, mais on pense que votre dossier est un peu léger, notamment côté management et responsabilité quoi. Du coup j'ai essayé en fait de chercher comment améliorer mon Vos lacunes, entre guillemets. voilà, enfin comment consolider mon dossier. Et en fait, du coup, j'ai demandé à un ami qui travaillait du coup dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement s'il pouvait pas m'avoir un stage. Et en fait, il m'a dit bah postule directement. En vrai, ça peut passer. Alors j'étais pas très confiant hein, parce que du coup, bah j'avais pas beaucoup d'expérience en management, etc. Et je l'ai fait quand même. Et du coup, j'ai été pris. Et du coup, voilà, en fait, je suis en poste du coup depuis juin 2024. Donc j'avais entrepris ma VAE en mars 2024. Et en fait, du coup, quand je passais devant le jury, bah ça faisait déjà 8 ou 9 mois que je travaillais en fait dans le poste dans lequel je suis. Du coup, où là, c'est du management. Donc ça a bien consolidé mon dossier pour avoir Pour un avoir truc un peu. des compétences en plus sur le management, ouais, c'est une super solution de complémenter sa VAE classique avec des formations et vous l'avez fait dès le début. Donc, et ce choix, il est venu de vous, de votre accompagnatrice? Comment c'est venu à vous, cette idée de renforcer par un stage pratique de plusieurs mois? Euh, je sais plus, je pense que ça devait être un peu des deux. Après, moi, j'avais de toute façon, j'ai déjà ça en tête quand j'ai vu quand j'ai vu La notation, ouais, voilà. l'implication, ouais. Et puis moi, après, enfin voilà, mon accompagnatrice, je lui avais dit, si jamais, en fait, moi, j'ai pas ce poste, en fait, je pense que je vais arrêter, quoi. Parce que je m'étais dit que si j'avais pas ce poste, enfin, pas ce poste ou alors autre chose, en gros, si j'avais pas une façon de consolider mon dossier, que je pense que j'allais arrêter. Parce que je pensais que, en fait, si j'avais rien pour consolider mon dossier, il allait pas passer, quoi. Ok. Bah, finalement, vous l'avez passé du premier coup. Votre dossier VAE, vous avez fait l'écriture du livret 2 puis après l'oral. Et comment s'est passé tout ça, globalement? Est-ce que vous aviez des facilités pour écrire? Est-ce que l'oral c'était un peu plus problématique ou pas du tout? Dites-moi un peu plus vis-à-vis du parcours global. Alors du coup, non, pour moi, ce qui a été problématique, c'était vraiment l'écriture du dossier. Parfois, on faisait des ateliers collectifs avec d'autres gens, et puis pour eux, l'écriture du dossier, ça avait l'air d'être beaucoup plus simple.
Alors après, je crois qu'il y en avait qui étaient demandeurs d'emploi, donc forcément, bah, tu as plus de temps, hein, à consacrer que quand tu viens de commencer un emploi et que donc tout est nouveau, plus c'est 40 heures par semaine. Enfin, ouais, c'est quand même un peu, c'est quand même Faut un peu réussir à dur. gérer le temps, trouver des créneaux pour écrire, pour assimiler. Ouais, c'est pas facile. Ouais, ouais, c'était vraiment dur. D'ailleurs, ce que j'ai dit à mon jury, hein, au jury voilà, j'aurais dit, bah, alors voilà, moi mon accompagnatrice a été tout le temps là en mode il faut arriver à tourner les choses de façon positive. Donc j'étais pas là, genre c'était horrible, c'était trop dur, machin. J'étais plutôt là, genre voilà, la VAE, ça m'a apporté de la résilience parce que effectivement, c'était quand même pas simple d'apprendre un nouveau travail, de travailler 40 heures par semaine. Et le soir, quand on rentre chez nous, eh ben, il faut encore écrire des pages, il faut encore se concentrer alors que notre capacité de concentration elle est déjà bien atténuée par la journée de travail qu'on vient de passer. Ça, c'était dur. L'oral, en tout cas pour moi, ça a été plutôt facile. C'était même un super moment en fait. Après voilà, moi je suis très à l'aise à l'oral. Contrairement à l'écrit où je ne le suis pas du tout. Du coup, voilà, l'oral, de toute façon, en fait, je suis sorti. Mon oral, j'ai appelé mon accompagnatrice en lui disant, ça pouvait pas mieux se passer. Je peux pas faire un meilleur oral que ce qui s'est passé. Donc, si je l'ai pas, c'est que vraiment, en fait, bah, j'ai pas assez d'expérience ou mon dossier n'était pas construit correctement, je sais pas. Et de toute façon, là, je pourrais repasser l'oral 20 fois, je pourrais pas faire mieux, quoi. Enfin, c'était vraiment ultra fluide et tout, trop bien, j'étais trop content, c'était même presque un bon moment, quoi. Donc, c'était impeccable. Super. Voilà. Et comment est-ce que votre accompagnatrice vous a accompagné justement tout le long de ce parcours? Est-ce que, qu'est-ce que vous avez à dire vis-à-vis de son accompagnement, globalement? Ce qu'elle vous a apporté, la technicité ou peut-être d'autres petites choses? Ouais, alors déjà oui, il y a l'aspect technique parce qu'en fait, c'est vrai que bah quand on a le nez dedans et tout, peut-être on fait quelque chose, mais on s'est même pas posé un mot dessus. Par exemple, je sais pas, les types de management. Bah, en fait, oui, on se sert des différents types de management, mais sans pouvoir les nommer. Et en fait, le simple fait de se présenter dans le jury et de les nommer, bah, ça montre quelque chose. Ou un outil comme le Soncast, où effectivement, bah, je sais pas, en fait, moi, quand je faisais de la vente, bah, je m'en servais pas vraiment comme tel, mais si, au final, j'essayais quand même de ranger mes potentiels clients dans des cases en essayant de leur apporter un. Je voyais bien en fait un client qui arrivait et qui voulait vraiment me montrer par exemple que l'argent avait c'était pas un problème pour lui. J'allais pas essayer de lui vendre une offre de remboursement à 20 euros. Enfin, voilà, par exemple. Donc c'était pas quelque chose je savais nommer, mais c'est quelque chose que je faisais. Et là, par exemple, mon accompagnatrice, elle m'a vraiment appris à nommer des choses que je faisais, voilà, dans un vocabulaire plus technique, plus professionnel. Sinon, plus globalement, son accompagnement, j'ai trouvé ça vraiment super, notamment parce que voilà, je suis pas quelqu'un qui est ultra autonome dans ce genre de choses, notamment parce que voilà, par exemple la faculté, bah, c'était hyper compliqué pour moi, alors que le lycée, bah, c'est bien passé parce qu'en fait le lycée, on est dans une classe, voilà, en fait, on a un professeur qui nous dit le contrôle ce sera dans une semaine, enfin voilà, il y a un suivi et c'est comme ça toutes les semaines, machin, il y a les devoirs. Et en fait, moi, mon accompagnement, il s'est passé comme ça, où en fait, à la fin de chaque rendez-vous, j'avais des consignes à faire pour la fois suivante. Voilà, fallait que je m'astreigne à le réaliser en temps voulu, etc. Et plutôt que, en fait, bon, voilà, très autonome, bon, construis ton dossier, ensuite on voit ce qui va pas, et peut-être que ça marche pour des personnes, en tout cas, pour des personnes comme moi, ça marche pas super, quoi. Bah oui, l'accompagnatrice justement, ou l'accompagnateur, il est là pour vous pousser, vous donner une ligne directrice, parce que lui, il a déjà vécu le parcours VE, il connaît l'aspect administratif, technique, du coup, il est exactement là pour vous guider. Si vous aviez trois mots pour décrire l'ensemble de votre parcours VE, quels seraient-ils? 3 mots. Bah, je vais quand même mettre un truc pas hyper positif parce que c'est vrai que c'est quand même dur, donc je vais quand même dire éprouvant parce que Ah, c'est je dur, trouve que c'est c'est le ça. cas. Faut s'investir, c'est dur. Faut lier le travail et l'écriture. C'est pas forcément hyper simple, hein. Et trouver du temps, etc. Enfin, vraiment, en tout cas, c'est quand même éprouvant. Mais bah, du coup, c'est quand même ultra satisfaisant parce que bon, du coup, tout ce qui est facile ne rend pas meilleur. Et du coup, là, c'était pas facile. Et là, en plus, obtenir son diplôme à la suite d'un parcours qui a pas été simple et dans lequel, bah voilà, de toute façon, c'est entre moi et moi-même. Je sais à quel point je me suis investi et que, enfin voilà, du coup, j'ai un retour sur investissement. Bah voilà, forcément, c'est trop satisfaisant. Donc du coup, ce serait éprouvant, satisfaisant. Et puis, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Un deuxième truc positif, hein. Je dirais apprenant. Voilà, c'est quand même quelque chose voilà, dont on sort grandi. C'est On a sûr. appris plein de choses, je pense, à la sortie d'une VAE. Et Pas après, forcément que sur le diplôme qu'on a passé, quoi. bah, et vis-à-vis de vous-même aussi, vous prenez confiance dans votre écriture. Peut-être qu'au début de la VE, vous étiez pas aussi à l'aise que maintenant. Peut-être qu'il y a une évolution. Et en parlant d'évolution aujourd'hui, c'est quoi vos projets? Vous venez d'obtenir votre BTS MCO. Vous voulez finir ce stage, reprendre un CDI dans la même entreprise. C'est quoi vos plans? Non, alors moi, du coup, je suis pas en stage, je suis en CDI. Ok, d'accord. Donc en fait, non, moi, j'avais pris un CDD. Du coup, en fait, au début, j'avais demandé un stage, mais il m'a dit de postuler pour un CDD. Donc j'ai pris un CDD et ça s'est transformé en CDI. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose que j'ai fait valoir auprès du jury en leur disant, bah, par exemple, qu'est-ce que la VAE vous a apporté? Ben, un travail déjà, parce qu'au final, moi, je voulais juste un stage initialement. Et au final, je me suis retrouvé bah,
avec un CDI dans un milieu qui me convient, et cetera, qui me plaît. Donc voilà, c'est déjà ce que la VAE a pu m'apporter. Et vous faites quoi aujourd'hui Hem, comme tâche, comme mission dans votre journée de manière générale? Bah, du coup, moi, je fais beaucoup de management opérationnel. En fait, moi, je suis du coup responsable dans une entreprise d'insertion. Donc on pilote une activité de nettoyage de vaisselle de laboratoire, en gros. Donc on est en implant. Donc là, je suis sur site, en fait, sur le campus, de L'Oréal. Donc il y a plein de laboratoires et du coup, ils font la cosmétique de demain, ils innovent la cosmétique de demain et ça engendre, du coup, bah, du matériel de laboratoire sale, que mes salariés prennent en charge. Donc nous, enfin, mes missions, c'est piloter l'activité, donc manager l'équipe, faire un peu de RH pour les congés, les formations, parce que comme c'est de l'insertion, ils font aussi beaucoup de formations, et cetera. Du relationnel client, puisqu'on est en implant, du coup, ici, je suis pas chez mon employeur, en fait, je suis client. Voilà, donc tout ce qui est opérationnel, quand ils ont un problème type logistique et on les a pas approvisionnés suffisamment d'un matériel dont ils ont besoin pour travailler, quand il y a des pannes de machines, quand il y a des conflits entre salariés ou des salariés qui se sentent pas bien, des accidents, voilà, toute cette gestion-là, en fait. Ok, super. Vous avez le côté management, RH et tout, c'est cool. Si ça vous plaît, c'est encore mieux parce que vous êtes parti d'une volonté de stage à un CDI dans un environnement qui vous correspond. Donc, quoi dire de mieux, quoi. Parfait. Est-ce que vous voyez une différence entre le Clément d'avant la VE et le Clément d'aujourd'hui qui a eu son diplôme, son BTS MCO? Comment est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a une évolution, pas d'évolution? Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans cet ordre-là? Non, j'aurais pas tendance à dire, bah, mis à part le travail, en fait. Ouais, ça c'est sûr, enfin voilà. Et du coup, peut-être oui, quand même, ça m'a quand même bien, forcé à travailler, et cetera, mais c'est quelque chose que j'étais déjà prêt à faire. En fait, quand j'ai entrepris la VAE, enfin voilà, j'avais quand même essuyé pas mal d'échecs scolaires. Donc en fait, là, non, en fait, le Clément qui a entrepris la VAE était déjà prêt à finir sa VAE, quoi. Enfin, au quand je me suis engagé dans la VAE, j'étais déjà prêt, en fait, à fournir ses efforts, et cetera. Donc, on peut pas dire vraiment une évolution, si ce n'est, bah, voilà, du coup, je l'ai fait, maintenant je suis fier de ça, mais voilà, j'étais déjà prêt, en fait, à le faire, à m'investir, en fait, quand j'ai commencé à me renseigner, j'étais déjà prêt. Ok. Est-ce que vous pensiez que vous auriez pu réussir ce projet VE seul ou vraiment cet accompagnement, justement, ça a fait la différence et vous êtes sûr que de manière autonome, ça aurait été plus compliqué de trouver les solutions à vos questions ou justement, ça a clairement fait la différence dans votre réussite aujourd'hui? J'aurais jamais pu réussir seul. Ça, c'est une évidence. Enfin, ou alors, je sais pas, il aurait fallu que je m'achète des livres, vraiment comment réussir sa VAE, et cetera. Avec les connaissances que j'avais seul, sans mettre après, enfin, voilà, sans que je me renseigne davantage, type, j'achète des livres où je suis au moins une micro-formation, je sais pas, j'aurais jamais pu réussir seul. Ouais, Jamais, impossible. ça Pas aurait une été fois sur 1000. ça aurait, Pas une ouais, fois. ça aurait duré beaucoup plus long. Enfin, ça aurait été un processus beaucoup plus complet. Lecture, compréhension, décryptage des informations, plus peut-être la formation. Ouais, c'est vrai que c'est sûr. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui se lance dans une VE, qui n'a pas confiance en lui, il se dit qu'il n'a pas confiance en lui, mais il a des compétences valables sur le marché. Quels seraient vos conseils à cette personne qui a envie de se lancer dans la VE? Qu'est-ce que vous lui diriez? Bah, moi, je lui dirais que, en fait, de faire un peu comme j'ai pu faire, c'est-à-dire, en fait, si jamais il a le sentiment d'avoir des lacunes, qu'il les liste et du coup, qu'il mette en place des actions pour, en fait, pallier à ces lacunes-là. Ça peut être des micro-formations de 3 jours sur, enfin, n'importe quoi, parce que la VAE, c'est pas que BTS MCO, c'est plein de trucs, donc ça peut être des formations sur n'importe quoi. Et en fait, jusqu'à ce qu'ils se sentent légitimes de passer devant le jury, parce que pour moi, il faut vraiment quand même avoir ce truc-là, de se sentir légitime de passer devant le jury, d'être un peu convaincu quand même que on le mérite, quoi. Parce qu'en fait, quand on se présente devant le jury, en gros, faut avoir envie enfin, faut se défendre quand eux, Faut se vendre, voilà. j'ai les compétences, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et donc, du coup, si jamais moi je doute que je suis pas capable, par exemple, comme ça a été mon cas, et comme en fait, même on m'a dit, l'Académie de Versailles m'avait dit, ouais, votre dossier il est léger parce qu'il manque ça, ça, ça. Bon, bah voilà, j'avais essayé de faire en sorte de récupérer ça, 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 pour que quand j'arrive devant le jury, je dise, bah voilà, moi maintenant, je considère qu'il me manque rien. Je considère que je mérite ce diplôme, que j'ai fait le travail qu'il fallait, qu'en termes de compétences, je suis au niveau et que, voilà, j'en sois convaincu. Comme ça, en fait, je sais ce que je leur transmets aussi. Donc en gros, s'ils doutent et cetera, bah, peut-être que leurs doutes sont légitimes, comme c'était mon cas aussi, je trouve. Peut-être que leurs doutes sont légitimes, mais alors dans ce cas-là, qu'ils soient proactifs pour, en gros, faire en sorte que, s'ils ont des lacunes, bah, qu'ils les puissent les faire disparaître à l'aide de micro-formations et cetera, qu'ils puissent, obtenir les compétences qui leur manquent, pour qu'ils se sentent légitimes. Ok,
Très bonne réponse. Est-ce que vous auriez été prêt à partir dans la voie de l'initiale ou de l'alternance pour faire votre BTS MCO ou vraiment la VE c'était la solution pour pas remettre les pieds à l'école entre guillemets? Ouais, c'est une bonne question. Mon plan B, c'était plutôt de prendre un travail et de faire une licence à distance à côté, par exemple. Ça aurait plutôt été ça j'étais, en parallèle de mon inscription à la VAE, j'étais inscrit à j'avais fait ça s'appelle plus APB, je crois. Mais enfin bref, on a l'idée, quoi. Je m'étais inscrit, j'avais fait les préinscriptions dans des facultés, quoi. J'avais fait tout le parcours post-bac pour m'inscrire à des licences à distance. Ouais. Bah, c'est un peu comme l'alternance, mais pas dans le même domaine, quoi. Vous auriez pris un travail de côté, plus vous auriez fait distanciel votre licence. C'est ça. Clairement, qu'est-ce que vous en avez pensé de votre accompagnement VAE sur tout le suivi, sur la méthodologie? Peut-être qu'il y a un outil qui vous a permis peut-être de plus décrire des situations. Est-ce qu'il y a des outils à l'oral qui vous ont permis d'avoir une trame, un plan, etc. Est-ce que vous avez des choses comme ça que vous avez envie de partager aux personnes qui sont motivées, qui aimeraient faire une VAE pour savoir un peu plus qu'est-ce que c'est qu'un accompagnement et comment ça se constitue? Non, bah, en fait, le seul truc, à la limite que je pourrais dire là-dessus, c'est que, bah, bon, bah, voilà, en fait, votre accompagnateur, il sait ce qu'il fait. C'est sa 1000e VAE, quoi. Enfin, voilà, vous, c'est votre première, donc, enfin, heu, l'accompagnateur, c'est ce qu'il fait. À la limite, le seul conseil que moi je pourrais donner, c'est surtout, en fait, bien se concentrer sur le référentiel. Avoir toujours le référentiel en tête, en fait, limite, c'est bien de l'imprimer. Voilà, le référentiel de votre diplôme, c'est quelque chose que j'ai pas fait, hein, mais, peut-être qu'avec le recul, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Imprimer le référentiel et de l'avoir toujours à côté. Comme ça, en fait, quand on écrit quelque chose, quand on écrit une activité, quand on écrit quelque chose, c'est toujours en rapport avec le référentiel parce que on est toujours là, en fait, en train de dire j'ai cette compétence-là. Donc, en fait, dans le diplôme, il y aura c'est faire si ça, 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 ça. Si je veux mettre ça en avant, c'est bien de l'avoir en tête parce que quand je vais écrire mon activité, je vais dire voilà, moi je faisais ça. Du coup, voilà, ça met en lumière que cette compétence-là, je l'ai fait. Donc, je l'ai, pardon. Donc, quand le jury va lire votre dossier VAE, votre livret 2, il va avoir son petit référentiel, il va cocher. Il va dire, OK, là, il met en avant que ça, il sait le faire. Moi, c'est le seul truc, voilà, à la limite que je pourrais conseiller, quoi. Ok, super. Et si c'était à refaire, même si c'était dur d'allier travail, temps d'écriture, VAE, est-ce que vous referiez cette VAE demain si vous deviez repartir de zéro? Ouais, ouais, bah, je le referai parce que, enfin, c'est dur, mais les autres voies d'accès à un diplôme le sont aussi. Donc, en fait, c'est pas comme si j'avais le choix entre dur ou facile, où là, bien sûr que bah, je me casserais pas plus la tête. Mais travailler et faire une licence à distance, bah, c'est super dur aussi. Donc voilà, en fait, je pense que de toute façon, si ça en vaut la peine, c'est jamais vraiment trop facile. Donc là, en soi, c'est un bac plus 2, donc effectivement, c'est sûr qu'on va pas nous le donner en 2 semaines et demie. Donc oui, c'est sûr que c'est dur, mais si c'était à refaire, je le referais parce que moi, j'en ai besoin de ce diplôme et que du coup, voilà, même si c'est dur, bah, je le referai parce que j'en ai besoin. Donc et que j'ai pas d'autres façons plus simples, en fait. Et vos Voilà. motivations pour cette VAE, c'était vraiment de passer cette VAE pour avoir un diplôme, pour évoluer dans ce monde du marketing, du management, du commerce. Euh, et donc vos perspectives d'évolution, c'est toujours dans ce même secteur. Ça n'a rien à voir avec le début que vous vouliez un peu être dans la psychologie, reprendre des études. C'est vraiment ça. Vous avez fait un choix entre guillemets, de carrière. Et ce diplôme, ça vous a aidé de plus vous repositionner à ce niveau-là. Ok, super. Non, non, en fait, moi, à la base, j'ai entrepris ma VAE pour une reprise d'études, pour faire enseignant. Hem Après, au final, bah, je suis tombé sur un travail et sur un secteur qui me plaît. Donc en fait, c'est pas que j'ai abandonné un projet ou pour l'autre, c'est juste que j'ai les 2, que Ok. je vais tenter de faire l'enseignement, tout en continuant, là, de travailler dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, en continuant de m'investir et en fait, si jamais ça marche pas, bah, voilà, du coup, j'ai un plan B, en fait. C'est pas, maintenant, j'ai pas fait un choix. C'est juste que je pense que mon plan A, ça reste toujours la reprise d'études et l'enseignement. Maintenant, si ça fonctionne pas, bah, voilà, du coup, je vais évoluer dans le poste dans lequel je suis, dans l'entreprise, essayer de gravir les échelons et cetera. Voilà, dans tous les cas, j'en ferai rien. En fait, c'est impossible que pour moi ce soit perdu. J'ai 27 ans, je suis en début de carrière, donc c'est impossible que pour moi ce soit perdu ce diplôme. Donc soit c'est une licence, puis un master et voilà, soit voilà, j'évolue dans mon entreprise et dans tous les cas, je l'ai, quoi. Et du coup, vous voulez évoluer dans l'enseignement, c'est-à-dire vous voulez devenir prof, c'est ça? Ouais, Ok, prof de quoi? professeur des écoles, en école Ok, primaire. super.
En fait, tout dépend de la réforme de l'enseignement qui devrait passer d'ici courant 2025. Mais sinon, en fait, avec un bac+3, on peut aussi faire enseignant vacataire. Et je crois qu'en fait, au bout de 2 ans à faire enseignant vacataire, on peut avoir accès à l'examen. Donc c'est une sorte de VAE aussi au final pour l'enseignement, quoi, parce qu'en fait un bac+3 on peut faire vacataire, bon du coup on n'est pas titulaire, mais au bout de quelques années en tant que vacataire, quand on justifie assez d'expérience, on peut accéder à l'examen aussi. Donc c'est comme le même concept qu'une Ouais, VAE, vous quoi. valorisez vos 2 ans en tant que vacataire pour avoir un poste fixe. Bah, super. Au moins, c'est clair. Vous savez ce que vous voulez faire et la BE, c'était une passerelle pour aller vers votre objectif. Vous avez plein de perspectives. Vous pouvez reprendre l'alternance, reprendre les études, garder votre poste, essayer d'aller vers la voie de l'enseignement. Donc, c'est super. Et je vous souhaite toute la réussite dans vos projets, en tout cas. Merci. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour enfin, des questions. Si vous avez d'autres éléments que vous voulez vraiment partager, parce que le but de cette interview, encore une fois, c'est partager notre entreprise, l'accompagnement d'Active VAE, de faire la promotion de ça, que c'est faisable, parce que beaucoup de personnes arrivent avec des a priori. Là, est-ce que j'aurai les capacités d'écriture? Est-ce que mon expérience, elle est valable? Il y a beaucoup de questions, de doutes qui apparaissent au début. Et c'est vraiment de faire paraître le message que si vous avez la motivation, la volonté, que vous savez où vous allez, vous pouvez avoir votre diplôme, mais il faut travailler. Et dans tous les cas, c'est faisable, vous l'avez fait. Et je vous félicite encore pour ça. Merci. Bah, Non, bah, merci. du coup, je vais me répéter un peu, mais c'est vrai que moi, j'ai commencé ce diplôme-là, qui est du coup un bac+2 avec une expérience seulement de vendeur. Et du coup, même l'Académie de Versailles m'avait envoyé un courrier en me disant, bah voilà, on vous accepte votre candidature, mais on la trouve un peu light. Surtout que, enfin voilà, j'ai une expérience de vendeur, mais même de 2 ans et demi, quoi. Donc c'est même pas 20 ans de carrière. Ils m'ont dit, voilà, c'est un peu light. Et voilà, ensuite, j'ai essayé de mettre en place des actions pour, si j'avais pas trouvé un travail dans le domaine du management, ça aurait été plus compliqué. Mais il existait des formations, des micro-formations, euh, des trucs qui font que, voilà, par exemple, on peut faire valoir ce savoir-là devant le jury, quoi. Et C'est qu'en fait, encore, effectivement, depuis 2023, il n'y a plus d'obligation d'avoir 5, 10, 15 ans d'expérience. Tant que vous avez l'expérience, en réalité, vous pouvez faire valoir et avoir un diplôme, bien sûr. Il faut que ce soit cohérent avec le référentiel, vous l'avez dit, c'est sûr. Mais oui, sur ce point-là, maintenant, on n'a pas besoin d'avoir 30 ou 40 ans dans un grand groupe pour avoir un master si on n'a pas de diplôme, si on a une année. Et que pendant une année, on est partout, on fait les rayons, on fait la caisse, on vend les produits, on fait le côté RH, on peut avoir un diplôme. Mais oui, c'est sûr. Bon, bah voilà, c'était sympathique d'avoir votre retour d'expérience, Clément. Et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. J'espère que vous allez atteindre tous vos objectifs. Et encore une fois, c'est incroyable parce que vous n'aviez pas de diplôme en management et vous partez avec une demande de stage, vous avez un CDD qui se transforme en CDI et vous managez des personnes. Enfin, moi, je trouve ça assez fou. Et au fur et à mesure, tac, vous avez le diplôme et plein de choses se créent. Je trouve ça fantastique. Donc, ouais, c'est une belle histoire. c'est magnifique et c'est que le début. Je vous souhaite le meilleur. Merci pour votre temps, Clément. Ça va Je vous en permettre prie. de motiver des personnes qui n'ont pas forcément encore toute l'énergie, toute la motivation et la clairvoyance vis-à-vis de la VE. Là on a ce qu'il faut, on a un exemple concret qu'on soit jeune, pas jeune. Parce qu'on peut se dire, ouais, bah, le Clément, il a 27 ans, il fait une VE, pourquoi il va pas à l'école? Comme quoi, la VE, ça marche aussi sans passer par l'école. Merci encore pour votre temps, Clément. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous en prie. Vous Et m'enverrez le résultat final, ce ça que vous en marche, je vous saurez. enverrai. Il y a la chaîne YouTube Active VE, vous cliquez, il y a déjà des interviews, mais je vous enverrai tout, bien sûr. Ça marche, Allez, super. bonne journée. Merci encore Clément pour votre Bonne temps. journée. Au revoir. Au Au revoir. revoir.